Oui, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Café Ops où on va tirer un peu les éléments bilan de cette saison. Je vous mets la méthodologie, si jamais vous avez besoin d'éléments, vous pouvez mettre pause pour en savoir un peu plus. Donc on va essayer de faire tout ça en 5 minutes. En premier bilan de saison, donc sachez qu'au niveau du département, nous sommes sur une fréquentation globale qui est stable par rapport à l'année dernière, qui diverge un peu de ce qu'on peut entendre sur la presse, notamment la fréquentation qu'il peut y avoir sur la côte atlantique, des choses comme ça. Sachez que nous, en tout cas, on est stable, même sur la côte. Par contre, il y a quelques divergences au niveau des types de professionnels et notamment des hébergements. Sachez que l'hôtellerie est en baisse de 2 points, alors que l'hôtellerie plein air et les meublés font encore mieux que l'année dernière. Et sachez que du coup, que ben, vous, hôtellerie plein air, vous êtes le meilleur taux d'occupation sur la partie estivale. Ça s'explique surtout sur la partie basque, sur le fait que, bon, certes, il y a eu des augmentations de tarifs sur les trois types d'hébergements, qui se justifient notamment par l'énergie et les coûts personnels. Mais à noter quand même mais que l'hôtellerie de plein air sur l'emplacement équipé euh, se vend bien moins cher que l'hôtellerie et les meublés. Et c'est aussi l'augmentation la plus faible qu'il y a pu avoir en termes de tarifs. Donc voilà, ce qui peut expliquer le fait qu'il y a eu une très bonne saison, en tout cas au moins sur l'hôtellerie de plein air. Maintenant, on va rentrer au cœur du sujet, donc toujours sur la haute saison touristique. Au niveau du locatif, ben, que ce soit tout le Pays Basque, c'est-à-dire le littoral basque, le Pays Basque intérieur, on observe à peu près les mêmes variations, c'est-à-dire que malgré l'augmentation du prix, on a une augmentation du taux d'occupation, donc ce qui est bon, c'est-à-dire que l'augmentation du prix n'a pas joué sur le taux d'occupation et on atteint même 92% de taux d'occupation sur le littoral basque, donc un vrai niveau de saturation. Mais ce qui est bon, ça veut dire que l'attractivité et le succès est là. Sur le Pays Basque intérieur, on s'approche des 80%, donc ce qui veut dire qu'actuellement l'offre est satisfaisante. En tout cas, en Pays Basque intérieur, pas besoin de nouveaux logements et 80% c'est très bien. Par contre, le petit bémol, c'est sur la partie Béarn où on est en baisse du taux d'occupation et ce malgré un prix moyen qui est quasi stable. Donc c'est vraiment un léger recul de l'attractivité sur la partie Béarn. Et même si comme vous savez, on n'a pas accès à vos données personnelles, mais par rapport aux données que l'on a de manière sur la fréquentation globale, la montagne s'en est quand même bien sortie cet été, alors que tout ce qui est aux alentours de Pau, voire même de Navarinx, de Salis, ça s'est quand même assez moins bien comporté cet été, donc peut-être que la baisse vient de là, mais comme je le disais, on n'a pas les éléments pour justifier ça camping par camping. Sur l'emplacement nu, euh, là par contre, on est plus sur la stabilité côté basque avec quand même enfin une bonne augmentation du prix sur le Pays Basque intérieur, sur l'emplacement nu, mais ça n'a pas touché au taux d'occupation. On est sur des bons taux d'occupation aussi, et par contre, même observation que tout à l'heure sur le Béarn, on est en légère baisse du taux d'occupation. Pour le Béarn, du coup, il faut voir les leviers, c'est-à-dire quelle clientèle a fait que le taux d'occupation a baissé cette année. Donc sachez que sur l'emplacement nu, c'est surtout la Haute-Garonne. Vous avez vu une baisse de 83%, forcément, c'est pas anodin ce taux d'occupation. Également la Grande-Bretagne, où on a moins 90% sur l'emplacement nu. Donc si jamais vous voulez, enfin, dans la préparation de la saison de l'année prochaine, sachez que vous avez déjà ces éléments si jamais vous voulez établir une stratégie marketing, d'aller chercher ces deux-là en priorité pour l'emplacement nu. Et il y a aussi la Vendée et les Deux-Sèvres. Et pour l'emplacement équipé, on retrouve aussi donc la Vendée qui est en baisse sur ces deux types d'équipements. Et par contre, plus propre à l'emplacement équipé, c'est Paris et la Gironde. Et Paris, pareil, moins 70%, forcément, ça touche au taux d'occupation et à l'attractivité. Si on regarde, une fois qu'on a fait ce court bilan de saison, ce qui nous attend là pour septembre, alors sachez qu'en termes du niveau de réservation, on est en avance, que ce soit pour l'hôtellerie de plein air et quasiment stable sur les meublés, on va dire. On n'a pas assez d'éléments pour faire sortir par contre sur l'hôtellerie. Si on regarde par type d'emplacement, côté Pays Basque, ben, c'est très bon, hein, on est en avance de 6 points avec la moitié déjà des logements qui sont occupés pour le littoral basque. L'augmentation des prix donc, a bien été assimilée. En tout cas, ça ne touche pas au taux d'occupation. Par contre, bémol également, c'est sur le Béarn.
le Béarn, où on est en baisse aussi au niveau des taux d'occupation. Là, on a un retard de 6 points, euh, avec un prix moyen qui est quand même supérieur au Pays Basque intérieur. Donc, à voir si les tarifs concordent, parce que ça peut être des offres à peu près équivalentes. À voir si c'est pas le tarif qui empêche ça. Je ne sais pas, j'ai pas trop d'éléments sur ça. Et sur l'emplacement nu, là, on est aussi sur de la stabilité, on va dire, sur la partie basque, même un peu en légère avance. Par contre, sur la partie Berne, on est pareil, on a un retard de 6 points. Et autre petit bémol, peut-être, c'est au niveau du Pays Basque intérieur et du Béarn, où le prix est plus bas que l'année dernière. Sachez que que ce soit en amont ou en arrière-saison, le prix impacte assez peu parce qu'on est sur quand même des prix très bas, hein. On voit à 20 euros la nuit, enfin 20 euros par remplacement nu. Euh, que vous soyez à 20 ou 22 euros, c'est pas ça qui va générer la réservation. C'est pas cet écart de prix-là. Bon, moi, je conseillerais plutôt au moins de ne pas baisser les tarifs au minimal sur cette partie de l'année-là, parce que c'est pas ça qui va forcément toucher au taux d'occupation. Mais au moins, ça vous empêchera d'avoir des baisses de chiffre d'affaires, comme pour le moment, ce serait le cas en Béarn si ça continue comme ça. Voilà, c'est juste ce petite observation. Après, je suis pas là pour parler tarifs, c'est juste un petit conseil qu'on peut voir, parce que notamment dans un contexte où l'énergie coûte toujours plus cher. Voilà, je vais m'arrêter là. On va essayer de vous faire un vrai bilan de saison plus complet, peut-être en présentiel. On verra ça. Mais en tout cas, voilà les premiers bilans qu'on peut faire sur cette saison qui a été quand même très bonne pour l'hôtellerie de plein air globalement, même si c'est vrai qu'on n'a pas d'éléments non plus sur la consommation qu'il y a pu avoir à l'intérieur des campings, mais on a déjà eu des retours comme quoi c'était en baisse. Donc là, forcément, ça touche aussi à votre activité, là, sachant que là, bien sûr, ce ne sont que des données sur le logement en soi. Voilà, on n'a pas d'éléments sur la consommation interne au camping. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Au revoir.